Chers amis, aujourd'hui nous allons explorer l'un des grands mystères de la foi. De la paisible région des Pouilles émerge l'histoire d'un mystique qui a révélé les secrets les plus profonds de la vie après la mort. Cette femme, alitée pendant plus de 70 ans, a choqué le monde religieux par ses visions exceptionnelles de l'au-delà. Découvrez avec nous l'histoire extraordinaire de Luisa Picarreta et les secrets qu'elle a révélés sur l'au-delà. Ne manquez pas cet incroyable témoignage de foi. Avant de commencer, si vous êtes fasciné par les mystères de la foi et souhaitez en savoir plus sur les apparitions, les miracles et les prophéties, abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé. Luisa Picarreta, née le 23 avril 1865 à Corato, petite ville des Pouilles dans la province de Bari, est connue comme « la petite fille de la divine volonté ». Depuis son enfance, Luisa a montré une forte inclination pour la prière et la méditation, consacrant de longues heures à contempler les mystères de la foi. À seulement 9 ans, il a eu sa première vision de Jésus, qui a profondément marqué sa vie spirituelle. En grandissant, Luisa se distingue par ses extraordinaires expériences mystiques et son union intime avec le Christ souffrant. Ses visions étaient si intenses et réelles qu'il revivait souvent les douleurs de la passion du Christ et, à certains moments, les stigmates apparaissaient de manière invisible sur son corps. Malgré une mystérieuse paralysie qui l'a confiné au lit pendant une grande partie de sa vie, Luisa a été une source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont connue. Sa maison est devenue un lieu de pèlerinage, où les fidèles allaient recevoir des conseils spirituels et témoigner de sa profonde foi et de son dévouement. Luisa a écrit de nombreux volumes de révélations divines, qui ont été rassemblés et publiés à titre posthume, offrant un aperçu détaillé de la vie après la mort et du royaume de la volonté divine. Mais l'événement le plus marquant dans la vie de Luisa s'est produit alors qu'elle n'avait que 13 ans. À cette époque, Luisa passait de nombreuses heures en prière et en méditation, réfléchissant aux douleurs de Jésus pendant sa passion. Un jour, au cours d'une de ses méditations, il eut une vision choquante. Il vit Jésus courbé sous le poids de la croix, alors qu'il avançait le long de la Via Crucis. Le corps de Jésus était couvert de blessures et de sang, tandis que la foule se moquait de lui sans pitié. Dans ce moment déchirant, Jésus a regardé Luisa et, d'une voix pleine d'angoisse, lui a dit « Aide-moi ». Ces mots ont profondément touché le cœur de Luisa, laissant une marque indélébile dans son âme. Dès ce jour, il ressent le besoin irrésistible de partager les souffrances du Christ pour apaiser sa douleur. À 16 ans, Luisa décide de se consacrer comme victime mystique, unissant ses souffrances à celles du Christ pour expier les péchés de l'humanité. Ses révélations sur la vie après la mort, rassemblées dans 36 volumes publiés à titre posthume, sont si détaillées qu'elles semblent réelles. Selon ses écrits, le moment où l'âme quitte le corps est serein et plein de lumière. Luisa décrit comment l'âme, une fois libérée du corps, est enveloppée d'une lumière chaude et réconfortante qui transmet une paix infinie. Dans cet état de grâce, l'âme n'est pas seule, mais elle est accueillie avec amour par Jésus-Christ. Lui-même guide l'âme sur son nouveau chemin spirituel, lui montrant son amour infini. En ce moment suprême, l'âme est accueillie avec lumière et amour par le Sauveur, qui lui prend la main avec une infinie tendresse. Selon les visions de Luisa, il n'y a pas de place pour la peur ou l'inquiétude, puisque Jésus attend chaque âme avec une étreinte pleine de miséricorde divine, l'introduisant dans la nouvelle réalité d'un autre monde. C'est une rencontre sublime, décrite avec simplicité mais avec une beauté et une douceur touchantes. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager la vidéo, vous nous aiderez ainsi à diffuser des messages d'espérance et de foi, en faisant connaître à d'autres personnes ces révélations extraordinaires. Luisa a soutenu qu'il n'y a pas de lieu de purgatoire comme on l'entend communément, mais une phase de purification spirituelle guidée par l'amour de Dieu, au cours de laquelle l'âme revit sa vie terrestre pour en comprendre la valeur. Chaque personne est confrontée à un jugement particulier, qui n'est ni une expérience punitive ni terrifiante.
Les descriptions de l'au-delà par Louisa sont choquantes par leur beauté. L'âme est enfin libérée de toute douleur et souffrance, immergée dans un océan de lumière, d'amour et de paix infinie. La vision béatifique de Dieu est la source d'une joie indescriptible qui régénère l'âme elle-même. De nombreux théologiens et experts en mystique chrétienne ont étudié les écrits de Louisa, concluant que ces révélations, aussi extraordinaires et parfois incroyables soient-elles, sont cohérentes avec les enseignements de l'Église et les témoignages d'autres grands mystiques. Ces paroles insufflent un sentiment de paix et de sérénité face au mystère de la mort. Son histoire nous invite à réfléchir sur le sens profond de la vie et de la mort, et sur la manière dont la foi peut transformer nos peurs et nos incertitudes en espoir et sérénité. Chaque révélation de Louisa est une invitation à regarder au-delà du voile de notre existence terrestre et à trouver du réconfort dans la promesse d'un amour divin qui nous attend. La cause de béatification de Louisa Picaretta, commencée en 1994 et toujours en cours, est soutenue par des milliers de fidèles à travers le monde qui trouvent réconfort et espoir dans ses paroles sur l'au-delà. Le témoignage de Louisa Picaretta a profondément changé ma vie, a déclaré une jeune étudiante. Ces visions ont revigoré ma foi et m'ont donné une nouvelle compréhension du mystère divin. Qu'il s'agisse de véritables révélations divines ou d'extraordinaires visions mystiques, les paroles de Louisa Picaretta offrent un aperçu du mystère de la vie après la mort, une énigme qui fascine l'humanité depuis des siècles. Maintenant, puisque la prière est l'outil le plus puissant pour se connecter avec le divin et réconforter l'âme, récitons ensemble. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, confions-nous à la Mère de Miséricorde avec cette prière. Bonjour Reine, Mère de Miséricorde, de vie, de douceur et de notre espérance, bonjour. Nous avons recours à vous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Que la lumière de la foi vous guide toujours à travers les mystères de la vie et de la mort, vous apportant espoir et sérénité. À une prochaine fois, avec d'autres révélations extraordinaires, ici sur Mystère de la foi.